Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu spécial. Vous avez vu que l'arrière-plan a changé. Alors, pour vous expliquer rapidement le pourquoi du comment, la semaine, je suis dans cette chambre-là qui est ma chambre d'enfant et le week-end, je suis avec mon chéri dans notre appartement. Donc vous connaissez bien un autre arrière-plan qui est celui de notre appartement. Et là, je vous emmène cette semaine, parce que ce vlog devrait durer toute la semaine, je vous emmène donc dans ma chambre d'enfant. Pourquoi? Alors déjà, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, mais j'avais envie de faire des vlogs. Voilà, je suis pas mal de chaînes de booktubeurs sur YouTube. Et en fait, je me rends compte que finalement, tous les vlogs qu'ils font, c'est des choses qui m'inspirent vachement. Ça me donne beaucoup envie de regarder ce qu'ils font. Et ça me change un petit peu des habituels conseils de lecture. Donc je me suis dit, ce serait cool de faire pareil sur cette chaîne. Comment on en est arrivé là? Parce qu'en fait j'ai fait différents sub-goals sur Instagram. Comme vous le savez, on est assez nombreux sur Insta, on est déjà plus de 2000. Et les sub-goals que je me donne en fait c'est différents paliers d'abonnés. Et au bout de tant d'abonnés je propose un nouveau contenu. Du coup je triche un petit peu, c'est-à-dire que tantôt je propose un nouveau contenu sur mon blog, tantôt sur Instagram et tantôt sur YouTube parce que j'ai vraiment envie de faire vivre cette chaîne. Et du coup, le palier qu'on vient d'atteindre correspond à un palier de vlog. Et donc, c'est parti, on va pouvoir commencer à vlogger sur cette chaîne. Alors, soyez indulgents parce que c'est mon premier vlog du coup, c'est le premier sur cette chaîne et j'espère le premier d'une longue série. Donc l'idée c'est de faire des vidéos What's Up, c'est-à-dire quoi de neuf. Alors, quoi de neuf en ce moment, comme vous pouvez le voir, on est à côté de ma bibliothèque de jeunesse. Et c'est une vidéo de la chaîne d'Audrey du Souffle des mots qui m'a inspirée. Donc je cite bien mes sources parce que loin de moi l'envie de plagier. Mais en gros, j'ai vu sur la chaîne d'Audrey une vidéo où elle rangeait sa bibliothèque de jeunesse, où elle faisait du tri et tout. Et moi qui ai ma bibliothèque de jeunesse, et j'en ai d'autres aussi mais on passera à l'étape suivante plus tard. Mais moi qui ai cette bibliothèque sous les yeux toute la semaine puisque je suis là la semaine, de voir ce genre de choses qui parfois sont un petit peu des vieilleries, vous allez le voir. Bref, ça me donne qu'une envie, c'est de faire comme Audrey, c'est-à-dire de faire un grand rangement, un désherbage comme on dirait dans mon métier. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis bibliothécaire et quand on fait du tri dans les collections en médiathèque, on appelle ça du désherbage. Voilà, on enlève les mauvaises herbes. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et probablement tout au long de la semaine. Donc, vous l'aurez compris, là, la semaine, je suis ici. Et du coup, je travaille. Donc, je vais essayer de vlogger un petit peu tous les soirs cette semaine pour avancer doucement dans le rangement et dans le désherbage de cette bibliothèque-là. Alors je ne vais pas vous infliger des heures et des heures de rush, même si ça va probablement me prendre quelques heures. On va se faire un petit accéléré, une petite musique sympa, etc. Et peut-être qu'à certains moments dans le vlog, je reviendrai face caméra vous voir pour vous montrer des choses qui sont des beaux souvenirs d'enfance, etc. Voilà, histoire de pimenter un petit peu ce vlog. Bref, cette intro est particulièrement longue, donc on va passer tout de suite au rangement de cette bibliothèque. C'est parti. Je commence par vider les étagères et je croise les doigts pour que ça ne tombe pas parce que en fait, bon déjà c'est dans un équilibre précaire, mais en plus, je sais pas si vous arrivez à le voir sur la vidéo, mais l'étagère n'est pas pleine, ça fait des espèces de trous entre chaque latte, c'est comme des lattes. Et donc c'est vraiment une étagère un peu bricolage que j'ai récupérée pour en faire une bibliothèque, mais du coup c'est pas forcément toujours idéal. Je suis penchée comme ça pour vous parler, c'est n'importe quoi, mais bon, j'ai pas le matériel que j'ai d'habitude pour filmer vu que je suis pas dans mon lieu habituel de tournage, entre guillemets. Bref, voilà. Alors on a déjà une étagère de vidée et ça me fait penser déjà à des choses à vous dire. Dans cette bibliothèque, j'ai mis plusieurs choses. À la fois des livres de mon enfance, mais aussi des livres qu'on m'a offerts, des livres qu'on m'a prêtés, etc.
et des livres que je suis allée shipper dans la bibliothèque de ma grand-mère, etc., que j'ai pas forcément lus, mais qui du coup sont des ouvrages assez datés, assez vieillots, assez abîmés pour certains. Donc je vais vous montrer un petit aperçu tout à l'heure, vous verrez que c'est assez abîmé, etc. Donc un tri s'impose. On va passer à l'étagère d'en dessous, parce qu'elle est bien trop pleine. Et ça va me permettre de vous montrer tout ce qui est un petit peu bibliothèque verte, bibliothèque rose, etc. Bref, des trucs qui datent un peu quoi. Alors typiquement, dans les trucs qui datent, on a... Alors déjà c'est hyper poussiéreux. On a tout ce qui est les talons noirs, etc. Donc bibliothèque verte. Alors celui-là, il est carrément... voilà, il se détache intégralement. Je vous laisse voir par vous-même l'état pitoyable dans lequel il est. Les pages sont vraiment toutes jaunies, etc. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Et on tombe sur des trucs assez marrants puisque là c'est Michel chez les Gardiens, donc je l'ai pas lu, enfin voilà, ça fait partie des trucs que j'ai pas lu. Mais au début je pensais me débarrasser de tous les livres bibliothèque verte et tout ça. Alors soit les rendre à ma mamie, soit je sais pas, les donner dans une boîte à livres ou quelque chose. Mais alors celui-là finalement je vais peut-être le garder parce que l'appartement dans lequel je vis avec mon chéri en fait il est en Camargue et c'est un peu sa terre d'origine et du coup je vois les gardiens et les gardiens bah, c'est un truc purement camarguais et du coup je me dis bon ben au final je vais peut-être le garder même s'il est très très jauni voire même avec des taches etc. Enfin je sais pas si vous allez bien voir mais il est pas dans un état parfait quoi. Ça prend le focus de ma tête, super, merci. Bref. Alors, hop, je m'assois. Si vous vous demandez ce que c'est que cette boîte que je viens de retirer d'en haut de mes étagères, il s'agit en fait de boîtes à souvenirs. Voilà, j'ai ce truc, je sais pas si vous faites ça aussi, mais moi je me fais des boîtes à souvenirs dans lesquelles je mets des souvenirs, vous l'aurez compris. Donc je vais ouvrir cette boîte et puis s'il y a des choses intéressantes à vous montrer, je vous les montrerai. Alors il y a pas mal de photos du coup avec des copines, avec mon chéri, etc. Donc je les montre pas face caméra, mais elles sont là. Alors ça c'est ma tête quand j'avais 14 ans, donc à peu près l'âge auquel je lisais ce genre de choses qui était dans ma bibliothèque, voilà. Né à minuit par exemple, c'est une série jeunesse que je n'ai jamais terminée, que j'aimerais bien finir un jour, relire éventuellement. Et donc j'avais cette tête là, j'avais quel âge, 13-14 ans je crois, un truc comme ça, voilà.